Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour cette atmosphère. Merci au Saint-Esprit pour sa présence. Parce qu'il est parmi nous. Quand il est là, il fait des choses comme il veut. Vous pouvez vous dire qu'à 18h30, on va apporter la parole. Mais s'il a quelque chose à faire, il le fait comme il le veut. Et merci au Saint-Esprit pour ce qu'il a fait. Il n'a pas encore fini de travailler. Il va travailler encore. Amen, amen. Amen. Et il va travailler dans nos cœurs au travers de sa parole. Parce que le Seigneur veut nous changer. Changer complètement. Et nous aider. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 17. Chapitre 17 au verset 2 Corinthiens chapitre 3 pardon. Chapitre 3 le verset 17 au verset 18. La Bible dit ceci. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. La version Summer dit ceci. Uniquement le verset 18, Summer dit: et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. La Bible dit que l'éclat de notre gloire ne cesse de grandir. Et cela est l'œuvre de l'Esprit. Comme je l'ai dit, cette semaine, nous sommes en train de parler de la transformation intérieure. La semaine prochaine, on va toucher le famille. Et puis nous parlerons du travail de finances. Nous allons prier par rapport au travail aux finances. Et nous aurons la Pâque et puis nous parlerons de l'éternité. Hier, nous avions parlé de l'agent de la transformation. Nous avons présenté cette personne, excusez-moi. Nous avons parlé de cette personne qui est l'agent de la transformation. Cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est une personne. Et comme pour toute personne, il est important, nous avons présenté des éléments que la Bible nous présente où le Saint-Esprit agit complètement comme une personne. Et il faut toujours aimer avoir une expérience avec une personne. Quand tu as à tes côtés quelqu'un, tu chercheras à les connaître davantage. Tu chercheras à passer du temps avec lui. La relation va t'exiger le savoir encore, savoir comment il pense, comment il travaille. Laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit c'est une personne. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui n'existe pas. Le Saint-Esprit est vrai. C'est une personne. Vous pouvez le sentir à côté de vous. Vous pouvez même le sentir
Même il arrive parfois, tu es en train de prier, tu sens vraiment que quelqu'un à tes côtés. Parfois tu es assis, tu as l'impression comme si on te chatue, mais tu regardes, tu ne vois pas d'insectes, tu me dis qu'est-ce qui se passe? Et dans ton cœur, tu sens un témoignage que c'est la personne de l'Esprit qui est à tes côtés. Amen. Le Saint-Esprit, c'est cette personne, alors que tu te dis, à 3 heures juste, je vais me réveiller pour prier. Alors que tu es dans un profond sommeil, subitement tu te réveilles, tu regardes comme ça, 2h59. Il est venu te réveiller. Mais souvent, qu'est-ce que toi tu fais? Bon, on a la souna. Il est venu te réveiller pour que tu pries. Et parfois il arrive. Tu es sous aux anassia moustiquaire. Vous comprenez que nassia katia moustiquaire. Aucun n'est tingungi. Mais ngungi on a moustiquaire neni. On l'a mouké juste air noir prière. On looking na katia monité. Vous comprenez que ba on la mousso pour ça mais. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est quelqu'un qu'on doit expérimenter. Je te lance un défi d'expérimenter le Saint-Esprit. Pendant tes temps de prière, je sais que souvent tu aimes demander. Mais est-ce que tu peux prendre le temps maintenant? Tu parles au Saint-Esprit comme tu parlais à une personne. Tu discutes comme tu discutes à une personne. Avec une personne. Tu dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, révèle-toi dans ma vie. Je veux te connaître davantage. Le pasteur m'a parlé de toi. Mais moi-même, je vais avoir une certitude que tu existes vraiment. Tu vas voir une présence va venir. Parfois, tu sentiras comme une paix dans ton cœur. Comme si une fraîcheur en train de te remplir. Comme si tu ne te sens plus seul là où tu es. Il y a la présence d'une personne mais que tu ne vois pas. Si c'était un démon, ton esprit serait irrité. Mais tu sens que ton esprit n'est pas irrité. C'est la personne du Saint-Esprit. Et j'aimerais te lancer ce défi. Va chercher à expérimenter le Saint-Esprit. Expérimente le Saint-Esprit. Aie des expériences avec le Saint-Esprit. Passe du temps avec le Saint-Esprit. C'est une personne que tous nous devons expérimenter. Après avoir rencontré Jésus, Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre consolateur comme moi. Ne te limite pas seulement à écouter ce message du Saint-Esprit, mais va l'expérimenter. S'il arrive que pendant que tu lui parles et que tu sens subitement une nouvelle manière de prier en toi, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Amen, amen. Amen. Même quand tu viens à l'église, même pendant nos réunions de semaine, si tu sens quelque chose de particulier, ne le retiens pas, laisse-le aller. Le Saint-Esprit est vrai. C'est une personne à expérimenter. C'est une personne à expérimenter. Et le Saint-Esprit veut travailler en nous. La Bible dit, là où règne l'Esprit de Dieu, c'est là où règne la liberté. La Bible nous dit également, c'est lui qui nous transforme à l'image du Christ. Et l'œuvre de la transformation de l'Esprit se passe au travers de deux choses importantes. Certes, hier, j'avais parlé du 3 ministères du Saint-Esprit dans la vie du croyant maintenant. Nous avons parlé de l'Esprit, 3 dimensions du Saint-Esprit. Quelqu'un peut me rappeler la première dimension, c'est... Hein? Voilà, le Saint-Esprit en nous. La deuxième dimension, c'est... Le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous. Et la troisième dimension, c'est le Saint-Esprit sur nous. Amen, amen. Amen.
Et pendant que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, lorsque nous avons pris la décision de donner nos cœurs à Jésus, et que nous sommes convertis en lui, il y a deux choses dans lesquelles le Seigneur aime beaucoup travailler. Opérer une transformation. Premièrement, c'est dans le caractère. Et deuxièmement, c'est dans le charisme. Deux choses importantes. La transformation du caractère et la transformation du charisme. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le début d'un voyage. C'est le début d'une vie. On l'a dit l'autre fois. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Il devient une nouvelle créature. Cette créature doit grandir, doit vivre, doit évoluer. Et lorsque nous sommes en Christ, nous prenons la décision de le suivre. Il y a des choses qui changent directement, peut-être par rapport au péché. Mais il y a aussi des choses qui ne changent pas directement. Qu'est-ce que je dirais? Il y a des choses qui parfois sont appelées à changer avec le temps alors que tu es dans le Seigneur. Plus nous sommes dans ce voyage avec le Saint-Esprit, chaque jour il imprime le caractère ou l'image de Christ sur nous. Il veut que nous puissions atteindre la maturité, que nous puissions grandir à Jésus. Venir en Christ ne suffit pas, mais le Seigneur attend à ce que tu atteignes la maturité. Il attend à ce que tu grandisses. Et pour grandir, il y a des choses qui doivent changer dans ce que nous appelons notre caractère et dans ce que nous appelons aussi notre tempérament. Un jour on va parler des tempéraments, mais aujourd'hui parlons d'abord des caractères. L'apôtre Paul dit, nous contemplons la face du Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. J'aimerais nous poser une question. Lorsqu'on regarde un miroir, quel est le visage que vous verrez dans le miroir? Quand tu regardes un miroir, quel visage tu vois dans le miroir? Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? C'est le visage de qui que tu vois? C'est que le visage de qui? C'est ton visage toi-même, n'est-ce pas? Quand tu regardes le miroir, en temps normal, tu dois te revoir dans le miroir. Mais Paul dit ceci: nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image. Lorsque nous mettons le miroir de la parole, nous regardons ces miroirs, au lieu que le Seigneur nous renvoie notre propre image, ce qu'il fait aussi, mais il nous renvoie l'image de Jésus. Et plus nous sommes exposés à l'image de Jésus, plus notre image est transformée à cette image-là. Plus nous ressemblons à Jésus. Au lieu que le miroir te renvoie ton image, le miroir te donne l'image de Jésus. Parce que Dieu veut que tu ressembles à Jésus. Et toi-même, tu sais t'évaluer pour voir
ta dimension de ressemblance avec Jésus. Tu sais voir ou pas si vraiment tu ressembles à Christ. Et parmi les éléments de ressemblance, c'est dans ce que nous appelons le caractère. Le caractère est défini comme étant la manière d'être, de réagir avec bon ou mauvais caractère. Le caractère, c'est toi. Le caractère est également défini comme la marque. C'est comme l'empreinte. Et cela c'est dit des Écritures, de l'Écriture. Ceux qui impriment savent qu'on parle de caractère. Caractère majuscule, minuscule, grand, petit. C'est un peu sur base du caractère qu'on fait l'impression. Le caractère est défini également comme ce qui distingue une personne d'une autre personne à l'égard de mœurs ou de l'esprit. Ce qui fait que tu sois toi, c'est ton caractère. Chaque homme a un caractère, bon ou mauvais. Le caractère est également défini comme l'ensemble de manières habituelles de sentir, de réagir, qui distingue une personne d'une autre. Ta manière de réagir, c'est ça ton caractère. On nous dit aussi que le caractère d'une personne est le produit de votre tempérament naturel, modifié par votre éducation d'enfant. C'est-à-dire le caractère, c'est vous. Ce que vous avez acquis pendant l'enfance, ce que vous avez acquis comme formation intellectuelle, ainsi que par des aptitudes ou des croyances, motivation, principes extérieurs. Tout ça forme le caractère. Ton caractère est formé de partout là où tu es passé. Partout là où tu es passé a laissé une empreinte sur ta vie. Et cette empreinte, c'est ce que nous appelons caractère. Vous verrez quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui vient à l'église, mais lorsqu'il parle de gens, il a toujours tendance à les rabaisser. C'est son caractère. Vous verrez d'autres personnes, il est chrétien, enfant de Dieu. Pour lui, tout ce que les autres font est toujours mauvais. Ce que lui fait est toujours bon. C'est son caractère. Et il prie. Parfois il blesse les gens. Parfois je remarque un peu cette attitude auprès de tous ceux qui sont dans les Misala Maboko. On a eu pendant longtemps un problème de groupe. Tout celui qui venait arranger le groupe disait c'est un petit problème. Mais c'est-à-dire, oh, Moutouana Salaki avant ye, Nyos et Zamabe, Ye o Arosala Yangoza Malamu, Bapesi groupe à Sali, tant, et Simbité. Oh, Moussa Koya, même morale. Donc, excusez-moi, je sais qu'il y a parmi nous des techniciens, mais j'ai toujours l'impression comme si les techniciens nous montrent que meilleur. Et là, c'est la dimension professionnelle qui a influencé son caractère. Et a commis peine à vie, ceux qui a commis devant l'Ikambu, bateau nyos makamsu baosa les aramabe, yeka kam te zaramalam. Yende aleki. Alors c'est le caractère wana et comme il faut blesser partout. Et ce qui est souffrant changer, il ne faut pas changer caractère wana. Il faut considérer que Moutoumso est meilleur que toi et qu'il peut faire quelque chose aussi de bien. Amen. Le caractère. Le caractère
C'est ce qui fait qu'une autre personne, lorsqu'il s'énerve, j'ai cherché les concepts en français, mais je n'ai pas trouvé. Si parmi nous, il y a des gens qui parlent bien français, qui ont fait de très bonnes écoles, aidez-nous s'il vous plaît. Il y a des gens, dès qu'il est énervé, la première réaction, même quand tu lui fais un reproche, une remarque, sa première réaction, mais il parle en langue. Il est né de nouveau. Mais le fiotolement, c'est quoi? Comment on appelle ça? Acclame le Seigneur pour toi-même. Tu es très intelligent. C'est une grâce d'être ton pasteur parce que tu es plus intelligent que moi. Toiser. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est ce qui l'imprime. Et les gens vont dire Aza caractère nini. Aza caractère nini. Mais assemblée ayamaye sur le quoi mon compte mon bikisi. A kosambela pour nous a maladie pour biki. Mais kotoise wana ekangami na munoko. C'est-à-dire ceux qui sont dans la dimension au fois linga Yesu a travaillé, il faut Yesu a bongo la paix mute manaye. Ou a komi penelo ko pesi ekanda a fiotolité. Pourquoi? Parce qu'il va arriver un jour, tu te retrouves chez toi, comme car les mamans Bokilo aiment venir chez leurs enfants sans aviser. Et qu'elle dit quelque chose, tu n'es pas d'accord. Au Betibo, et quand au Betibo, sans le savoir, tellement que ça fait partie de moi, une partie de toi, c'est la réaction normale. Au Beti, tsoui. Et Sambe la peine Zambe, maman Bokilo noa dans le centre à Congo. Ceux qui sont dans Bamboko, Moisi na biso, la minute qui a suivi, a vu Moisi na Bango, a bimisio libanda. Alors avant que tu aies libala, avant libala ya ndeso alingi o changer caractère wana, ko tuaze wana longwa, ko fiotola wana elongwa. Tu dis Seigneur, transforme ma situation. Donne-moi un bon mariage. Le Seigneur dit oui, je peux te donner un bon mariage. Mais toiser, ko toiser, ko fiotola, ko fiowana. Tu dois enlever ça. Tu dois changer. Parce que c'est ça ton caractère. Ce qui fait que tu peux être une bonne personne, mais après l'avoir fait, les gens considèrent comme si tu as un mauvais caractère. Ils catégorisent toujours. Il y a des personnes pour qu'ils disent il a un bon caractère, mais aussi d'autres personnes pour qu'ils disent il a un mauvais caractère. Et souvent les gens qui ont de mauvais caractère, on le met de côté. On préfère choisir les gens qui ont un bon caractère. Et s'il y a quelque chose que Jésus veut transformer dans ta vie, le Seigneur veut aussi te donner un bon caractère. Il y a des gens qui n'aiment pas de remarques. Dès que vous essayez de faire un peu de remarques, il se fâche. Et s'il est dans un département, il arrête de servir. Il dit qu'il ne va plus servir. Et là on comprend, il est né de nouveau. Elle est née de nouveau. Mais le caractère n'a pas encore subi la transformation. Quelqu'un qui a commis une gaffe, Bobengi na muto apesa ki au rapport. Obi, de quoi lobi boye? Est-ce que ma rambolobi c'est angote ou angote? Bon, si c'est solo là, après muto abi, pasteur, na longue mbalama au département. On se dit, Seigneur, donne-moi un grand cœur. Le problème, c'est il est né de nouveau. Mais le caractère. Responsable à département, en salier remarque. Alors, oh, bah, ça l'a bien été. La minute qui a suivi a boudé. Alors, pèse sous mot tété. Soit on pèse mot, alors on l'écouté. Le caractère. Tu es avec des coéquipiers en église pour travailler. Mais quoi, le bélo, Albi n'a pas besoin de ça. Yozo Kende, on t'a l'écouté. Donc,
Makambazolo bakute ezo qui payote le caractère. Ezaleli. Yo priorité non. Na habité que baon basala, j'ai pas dit ça. Priorité non, peut-être que ça au bongissé le roseau bongissa. Mais pendant ce temps, celui qui te parle est aussi créé à l'image de Dieu. Même si tu n'as pas de temps, la moindre de choses, prête-lui quand même l'attention. Regarde-le quand même. Dis-lui, attends, j'arrive. Mais quand aux autres l'écoute, aux autres qui peuvent le battre, il y a un problème de caractère. Et Jésus veut d'abord travailler sur ton caractère. Il y a des gens qui demandent des choses de manière irrespectueuse. Vous savez à qui nos frères et nos sœurs, nos frères, qui nous aident un peu à nous déplacer avec de motards, avec de motos, le wewa comme on les appelle. Parfois ils ont leur mentalité, ils ont leur manière d'être. Ce genre de personnes, moral na yote, qu'on répondre te. Si on moral, répondre car. À cause on a raison, on comprend que langage à repérer mais mon frère, pourquoi tu te donnes la peine? Il y a rediscuté pendant longtemps jusqu'à qu'on s'est fâché. Mon frère, c'est le caractère. C'est le caractère. C'est le caractère. Il y a des gens qui sont querelleurs. Ils se sentent bien quand ils se disputent. Il y a des gens qui ont toujours raison. Hier, Azaka a raison. Azalaka a raison. Atazana fautif. C'est-à-dire, Yeko, à quoi na niveau moko bakiti ça tellement kalingara soute bakiti ça y soki ozoloba atazana tort a relaxo kana torte ndeko nanga ozana tribunal te soki ozana tribunal to comprendre yo moza parmi batu soki ozana tort reconnaître kozana tort et là c'est un problème de caractère. Pe wana ezali likambo ya ezaleli papa to mona ngo bandeko bakumbaka quand tu conduis ton véhicule ozo poussa ndeko nanga nakini ozo poussa zala na maîtrise de soi kanga no ka mnorono po okosilika otomboki soki pe obongama na ndenge ofinga te ofingi osumiki pamba mutu ake asali mauvais déplacement ake na ye. Mais toi qui cherches tout le temps à avoir raison, le caractère. Que le Seigneur nous aide à travailler ce caractère. Notre caractère est appelé à changer. Notre caractère est appelé à être transformé. Et le Saint-Esprit utilise beaucoup d'écoles pour transformer notre caractère. Parmi les écoles qu'il utilise afin de nous transformer, il y a l'école de l'épreuve. Certains d'entre nous, Dieu permettra à ce que tu passes par une épreuve simplement parce qu'il veut briser cela en toi. Il veut briser l'orgueil, cette haute estime que tu as de toi. On t'a toujours dit que toi tu es la meilleure et tu penses que partout tu es la meilleure. On ne refuse pas. Mais cette estime là que tu as de toi, en d'autres termes, ça s'appelle l'orgueil. Et le Seigneur va te faire passer par des circonstances qui vont briser cet orgueil. Tu l'as peut-être hérité de ton père ou de ta mère. Mais désormais, ton père, c'est celui qui est dans le ciel. Et le Seigneur t'appelle à ressembler à son image. Le Seigneur utilise également l'école de la communauté chrétienne. À part l'école de l'épreuve, il y a aussi l'école de la communauté de l'église.
À l'église, nous en voyons de toutes les manières. Bien aimé, l'église, moi j'ai toujours dit que l'église c'est une famille. Dans nos familles, peu importe le problème qu'on a rencontré, les incompréhensions qu'on rencontre, est-ce que alléluia, nous sommes là. Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est notre famille. Mais pourquoi on n'a pas la même conception quand on est à l'église? Bien aimé, le Seigneur nous appelle à la maturité. Dieu nous appelle à la maturité. Vous savez, à l'église, il y a des gens qui sont plus âgés que nous. Il y a des gens qui ont plus de responsabilités que nous. À l'église, il y a aussi des personnes que Dieu a établies comme bergers, comme pasteurs. Bien aimé, laissez-moi vous dire, ça je le dis déjà à quelqu'un, un bien-aimé parmi nous. Je connais ton niveau spirituel. Je préfère te blesser toi et épargner 100 personnes à l'église que laisser toi et que 100 personnes à l'église soient blessées à cause de toi. Parce que c'est ce que toi tu peux supporter. Bien aimé dans le Seigneur, l'église est une famille. Entre membres de famille, il peut arriver qu'on ne se comprenne pas. Il peut arriver que papa fasse quelque chose, vous n'êtes pas d'accord. Mais est-ce que c'est pour autant que vous allez quitter la maison? Si vous voyez quelqu'un quitter la maison parce qu'il n'est pas d'accord avec le père de la maison, il y a un problème de maturité ou de caractère. Moi je me rappelle, nous quand on était petits, papa Penaroke a Betio Bambata. Le kutuki c'est quoi encore? Bambata. Ok, Misabiso papa. Agnatio le kutuki. Mais dis-moi, quand tu parles, la douleur est ici. Tu rentres toujours là. Il est en train de regarder la télé. Tu t'assois à ses côtés. C'est ton père. Tu ne changes pas de père. C'est ton papa. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La maturité. Que Dieu nous aide à atteindre la maturité. Et souvent, les personnes qui sont entre guillemets qui ont un problème de maturité, on le voit dans leur caractère. Comment ils réagissent dans leur caractère. Comment ils sont ces personnes? Parfois, ils sont agressifs. Parfois, ils sont brutaux. Parfois ils sont colériques. Parfois ils sont maussades. Maussades, tristes. Parfois ils sont moroses. Parfois ils deviennent violents. Parfois ils s'emportent. Parfois ils ne veulent même plus te sentir. Ça c'est un problème de caractère. Le Seigneur veut travailler dans nos caractères. Le Seigneur veut nous donner un bon caractère. À devenir de personnes qui sont douces. De personnes qui sont paisibles. De personnes qui sont sociables. Qui sont sympathiques. Bien aimé, il y a toujours une catégorie de gens, même à l'église, pour qui on dit non, lui vraiment a un caractère à malam. Et je prie Dieu que cela soit ton cas. Et bien aimé dans le Seigneur, le caractère, il est important pour nous de jeter notre regard dans la parole de Dieu, afin que Dieu nous travaille. Il peut arriver que ça prenne du temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut travailler ton caractère. Moïse était un colérique. Il était quelqu'un qui réagissait au coup par coup. Égyptien
juif, il y a côté les juifs, on a beau mien balamoko. Amoni ba juif mi balé bazo swan, aya côté, yé azaki bikota kota. Mais Dieu a regardé, et avec ces caractères-là, il va libérer le peuple. Ça, c'est pas bon pour toi. Le Seigneur envoie Moïse pendant 40 ans en stage avec les brebis. Brebis, oh, yebishe kende boya keboy. Zonga boya zongi boy. Matali kolo zongi sima. Et travailler Moïse. La Bible après le présente comme l'homme le plus patient. Dieu a travaillé son caractère tellement qu'il est devenu un homme patient. Et Dieu veut travailler notre caractère. Joseph, c'était quelqu'un qui aimait blablabla, beaucoup parler. Dès qu'il voit son grand frère, Ruben, qui se dispute avec Judas, la rapporteur. Il va dire chez papa, bien, Judas et Joseph, babundaki. Judas pardonne à Ruben, babundaki. Au moment où il y a Judas Vimbi. Ruben, betake, li kofi. Il y a un Vimbi, c'est long. Piakou. Zambabi, oyo. C'est pas bien. Atindi un esclavage. Aucun esclave. Makabozo loba, ezana sens te. Tu ne peux rien dire. Il y a de droit. Alors, l'esclavage a signé la prison. Dieu l'a brisé. Avoir un bon caractère. Dieu veut que toi-même tu t'examines, que tu vois ta vie. Otala, est-ce que nous avons de côté? Le caractère. Le Saint-Esprit veut changer le caractère. Il y a des gens qui parlent tout le temps. Ils ne savent pas se retenir. C'est un problème de caractère. Pierre avait tout le temps l'habitude de parler. Il parlait beaucoup aussi. Ceux qui ont lobby, il faut répondre à eux. En répondant même Yesu, à zongi sa Yesu nanzela, Yesu a lobby, neto ke ne benant ke kufa. Il lobby, a joué na parti, a bendia, yo makam no soloba. Yo tiki makam na biso pona rolando yo lingo kufa. Tika makabwana. Nous continuons à zongi sa nanzela boy. Yesu a joué toute la vie, arrière de moi Satan. Mais lorsque le Saint-Esprit a travaillé en Pierre, un jour, un homme qu'on appelle Paul a dit qu'à au monde a Yesouté. Paul a ça là remarqué. Alors il dit, mais Pierre, ce que tu fais là, c'est la duplicité, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi ce que mon Ibayouda, au titre n'a pas païen, ce que tu fais c'est mauvais. Pierre, moi j'ai tout en habitude, au titre à Djemba la mort. Ce que sa qualité pas simbio à Katio Litoi. Le même Pierre a dit qu'à la Koloba ni I ni O. Dieu a travaillé dans son caractère. Quand vous regardez Paul, Paul est également comme ça, coup sur coup. Pas au lobby, pas à lobby. Un jour même, il a voulu aller se défendre. Mais à la fin de sa vie, il a compris. Il y a son fils Timothée. Évite les discours vains. Évite les discours vains. Et dit évite les discours de généalogie. Ça n'apporte rien. Il a compris. Il a atteint la maturité. Il a compris que bon, discutait-il les lotis lobby. Ça ne change rien. Alors mieux vaut Otika. Le caractère. Je prie que Dieu t'accorde la maturité. Je prie que Dieu nous accorde la maturité.
J'aime souvent le dire. Que tu le veuilles ou pas. Soki na ndenga liloba nzambe oboko atteindre maturité. Ki bo mukolo ko imposer maturité. Yo linga ko silika pamba pamba. Tension ko mata wou. Tu sais il a combien? Docteur a biso mama. Au moni yo niveau komi. Soko lingo batela bo mo na yo. Evita ka no ko silika. Mais nzamba lobela obandaka la mobeta ngo kara. Si dans mon santé, si quoi est commis pas signé, ah vraiment faut se maîtriser le caractère. Dieu veut changer ton caractère. N'attends pas l'attention pour changer, change maintenant. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur veut changer notre caractère. On va finir par là. Tite chapitre 3. Tite. Chapitre 3, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toutes bonnes œuvres, de ne médire de personne, d'être pacifique, d'être modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions d'autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans les envies, dignes d'être haïs. Et nous haïssant les uns les autres. Paul est en train de présenter le bon caractère d'un chrétien, la soumission aux autorités, l'obéissance aux autorités, être prêt pour toute bonne œuvre, ne pas vivre dans la médisance, ne pas être violent mais être pacifique, ne pas être dans les excès mais être modéré, être plein de douceur. C'est ça le caractère que Dieu attend de nous. Toujours dans Tite chapitre 2, la Bible dit ceci, dit que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, de n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous pouvez lire la suite. De Timothée chapitre 2, verset 2 à 8. Nous parlons du bon caractère que doivent avoir des épouses comme des époux. Nous allons devoir nous arrêter par là. On devait parler également du charisme. Mais faute de temps, peut-être qu'on reviendra une autre fois. Cette parole a été prêchée pour toi et pour moi. Devant la parole de Dieu, il y a certains qui acceptent, qui se disent, Seigneur, change ma vie au regard de cette parole. Mais il y a d'autres qui refusent, qui disent, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a parlé de cette manière? Ça là, c'était telle personne. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu sort pour nous changer. Dieu veut que nous puissions atteindre la maturité, que nous puissions avoir de bons caractères. Tu vas rater des bénédictions simplement parce que tu as un mauvais caractère. Et tu vas t'en tirer de bénédictions parce qu'on remarquera que tu as un bon caractère. Et cela est l'œuvre de l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Que l'Esprit de Dieu te donne la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Il peut arriver que tu sois fâché, énervé, mais tu ne réagis pas, tu ne réponds pas, tu souris, tu laisses passer. Dieu sera en train de travailler en toi, parce que Dieu veut que tu aies un bon caractère, afin que l'évangile de Dieu ne soit pas blasphémé parmi le païen. Que Dieu bénisse sa parole.